tu es déjà en contact avec la partie subliminale J'ai des bribes, en fait, Ok. d'informations. Elle Ok. commente, on va dire ça. Ok. Elle s'adresse pas spécialement à moi, mais elle commente ce qui se passe. Bon, on va aller voir. Voilà. Allez. On va prendre un instant pour profiter de ce calme. Un calme apaisant et bienvenue. Module tes fréquences si tu en ressens le besoin avant de faire ce travail. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu entreras en contact télépathique avec la partie subliminale de Mélodie. 1, 2, 3. Voilà. Dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Oui, je l'aperçois. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une petite fille qui court, qui sautille, qui joue à différents... Soit c'est avec des choses qui sont par terre, elle est dans un cadre plutôt naturel. Soit c'est avec des petits jeux de type cerceau. D'accord. Tu vois du monde autour d'elle? Non. Ok, elle est toute seule. Bien, tu touches sa fréquence et je voudrais que tu me fasses une lecture ADN, ton ADN éthérique, en pourcentage. Là, j'ai 100% humain. Ok. Bien. Tu vas te présenter à Mélodie, tu lui demandes si elle est d'accord pour échanger avec moi. Alors, elle dit, elle sait déjà, et elle est d'accord. Parfait, bien. Alors, laisse-moi parler directement avec Mélodie, à 3. 1, 2 et 3. Bonjour Mélodie. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis curieuse. Curieuse de quoi? De te voir. Pourquoi? Je savais que tu venais. Et tu sais pourquoi je viens? Explorer des portes. Tu sais quelle porte? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Est-ce que tu comprends pourquoi on vient explorer des portes? Pas complètement, non. Donc pas complètement, ça veut dire un petit peu. Tu peux me parler de ce petit peu? Aller voir si certaines portes mènent au bon endroit. Comprendre comment je fonctionne. D'accord. Et si tu observes ta partie physique? Là, change de perception, observe-la. Et dis-moi ce que tu vois sur cette partie physique. Je suis pas sûre de regarder au bon endroit. Pourquoi? Tu n'es pas sûre? Non, c'est étrange. Parce que le corps physique est très perturbé. Pour quelle raison? Déjà, je vois comme des pics. Ils sont où ces pics? Plusieurs endroits dans le corps. Et surtout au niveau du tronc du corps. C'est pour ça que je revérifie.
Parce que moi, la dernière fois que j'ai regardé, tout allait bien. Et Si, pourtant. en temps terrestre, dis-moi Mélodie, c'était quand la dernière fois que tu as regardé? En temps terrestre? Oui. Ben, c'était il y a 5 minutes et c'était hier, pour dire le temps terrestre. J'ai un peu de mal avec le temps terrestre. Mhm. D'accord. Ah, écoute, on va aller voir ce que c'est ces pics. Est-ce que tu veux bien les toucher? Prends leur Oui. fréquence et dis-moi D'abord, l'information. je veux Oui, revérifier. oui. Ça fait 10 fois que je vérifie déjà, mais que c'est bien Ton mon corps physique. physique, tu l'observes, observe-le, ressens-le pleinement. Observe les fréquences de ce corps physique. Mais je suis sûre, mais pourtant, c'est comme s'il y en avait deux, tu vois. Deux corps physiques. Oui. Et tu vois l'autre? Tu peux Ben oui, l'observer? ben oui. Mhm. Et quand tu le touches, Hmm. Maintenant que je compare, ça rend pas pareil. alors dis-moi, quelles sont les différences? Le corps physique qui va bien Mhm. est plus éthéré. Justement, il n'est pas physique. C'est comme un faux corps physique. D'accord. Touche-le, Ouais. cette forme éthérée, et dis-moi, c'est toi? Hmm. C'est ma projection en fait. Et elle vient d'où cette projection? Comme si tu pouvais retrouver l'appareil qui le projette. La Euh, machine. je vois pas de machine, mais c'est plutôt au niveau du ventre. Mon Du ventre? ventre qui crée une projection vers ce physique. De ton ventre, tu parles de la partie subliminale là. D'accord. Oui. Ok. Bien. Eh bien écoute, tu vas aller toucher ton ventre alors. Tu te refocalises sur ta partie, sur ton corps éthérique, et tu regardes. C'est pas à moi ça. Ah, alors qu'est-ce que ça fait là si c'est pas toi? Je sais pas parce que je le découvre là. Mhm. Écoute, tu vas chercher alors. Tu sais faire maintenant. Tu touches ce que tu vois et tu Oui. vas à l'origine. Maintenant. Je vois un chiot. Un chiot? Oui. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il aurait mis ça là? Non, il aurait pas mis ça là, mais on dirait que c'est moi. Le chiot? D'accord. Alors tu vas le toucher ce chiot parce que là on a déjà un corps physique, un autre corps physique qui a l'air d'être une projection. Là tu parles d'un Mmh. chiot mais qui n'est pas toi. Si, c'est moi. Oui, oui, oui justement, qui a l'air d'être toi aussi. Mmh. Mais tu vois, ce chiot, il est tout content, tout joyeux. Oui, mais moi ce que Et je je veux, vois qu'on me prend comme vas-y. ça. Et, et on me dit, pour être humain, Mhm. il faut agrémenter en fait le corps, Agrémenté de quoi? l'appareil. Ah bon? Je ne savais pas. Moi non plus. D'accord, mais d'où ça vient cette information? Du vétérinaire Du vétérinaire? et une blouse.
Il a l'air de savoir plein de choses. Ouais, bon, comme beaucoup de gens, je dirais. Non, je trouve pas, parce que je, je sais bien qu'un corps humain n'a pas besoin forcément de ça. Mhm. Mais là, c'est pour avoir comme un super pouvoir. Quel super pouvoir? D'avoir une meilleure santé, d'avoir une meilleure force interne, Mhm. d'être plus adaptable dans le monde et plus ancré, je dirais. D'accord. Donc en fait, ce vétérinaire, en plaçant cet appareil-là dans ton ventre, il t'a donné ses super pouvoirs. C'est pour m'aider, en fait, pour la suite. Quelle suite? Ben, parce que moi, je voudrais bien m'incarner. Mhm. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ben là, quand je suis un chiot, non. D'accord. Donc là, aujourd'hui, en 2022, tu es Mm. incarné. On est d'accord. Donc il y a une suite Oui, avec cet appareil et donc avec ses super pouvoirs. oui. Mhm. Il y en a dans la tête aussi, hein. Oui, on va aller voir. Alors dis-moi, si tu regardes la partie physique, celle avec les pics, Oui. observe-la à nouveau. Parce que, a priori, ce super pouvoir devait te donner donc une très bonne santé, Mm. force interne et Mm. d'être très adaptable dans le monde. Tu peux observer ta partie physique et me dire si tu la trouves en très bonne santé, si elle est très adaptable, si elle se sent bien. Non, parce que tout système, il a été comme agrémenté. Je vois, il y a des choses qui ont été rajoutées. Ça fonctionne pas. D'accord? Et qui est-ce qui les a rajoutés? Des coopérants du vétérinaire. Alors, je sais bien, hein, que c'est pas que le vétérinaire, mais il travaille avec d'autres. Ok. Bon. Tu peux regarder ce que tu vois dans la tête? Ah, c'est comme une machine avec plein de LED. Mhm. C'est une barre avec des LED. Pourquoi elle est là? Pour me faire de la superpuissance, des super connexions, Mhm. une pensée bien plus rapide que la normale, adaptation. D'accord. Et qui est-ce qui a mis ça là? Va à l'origine comme tout à l'heure. Tu le touches et tu suis l'origine. C'est pareil. C'est pareil. Mm. Bon, donc en gros, on t'a placé des choses là, Mm. tu les as acceptées, ça a été modifié en cours de route, et en plus, apparemment, c'est pas forcément une réussite sur tous les points. Non, c'est pas. Il y a des côtés qui réussissent et des côtés qui réussissent pas. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas une réussite sur tous les points. Mm. Bon, on va leur demander alors pourquoi ça marche pas leur système. D'accord? Mm. Tu vas appeler tous ceux qui sont responsables de ces systèmes. Tu les fais venir ici, devant toi. Et tu me dis qui se présente. J'arrive pas à les compter. Pourquoi? Ben, j'en vois un, Mhm. j'en ressens
2 autres ou 3 autres, je suis pas sûre. Mais j'arrive pas à les voir vraiment. Qu'est-ce qui t'empêche de les voir vraiment? Regarde ce qui bloque. Le truc dans la tête. Le truc dans la tête. À ce compte-là, si c'est une barre à LED, il y a forcément moyen de le débrancher. D'appuyer sur le bouton off. Tu regardes, tu appuies sur le bouton. Oui, j'ai débranché. Mhm. Et maintenant, Ouh, qu'est-ce que tu vois? 1, 2, 3, 4. 4. Mhm. 4 personnes sont là, 4 êtres. Oui, et en fait, tout ce qui m'entoure a changé. D'accord, ça ressemble à quoi maintenant? Une sorte de tunnel métallique. Et une échelle dans le fond. D'accord. Mais c'est toi qui as changé le décor? Non, c'est quand j'ai débranché la barre à LED. Ok, Il y a une fenêtre. curieux ça. Par la fenêtre, je peux voir l'espace. Mais alors tu étais où avant? Ben, j'étais là, en fait. Hein. J'étais au même endroit, mais c'est comme si ça passait par mes yeux, en fait, pour voir autre chose. D'accord, et c'est quoi? C'est cette barre à LED qui te mettait dans ce décor? Oui. D'accord. Alors là, ça veut dire qu'ils sont en train de te tromper. Ah, c'est Ben, pas non juste une seulement me défaillance du tromper, système là. Oui, mais j'ai l'air plutôt enfermée. J'ai pas demandé à être là déjà, ça c'est sûr. d'accord. Bon, alors, comment tu les vois ces 4 êtres? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Tels que tu les vois là. J'ai du mal à voir leurs traits. Pourquoi? Si, ça y est. Ça y est, je les vois. Tu les as touchés? Pas encore. Alors fais-le. Fais en sorte qu'ils soient en ligne. Tu vas les Fais-le, toucher fais-le. un Je suis quand par même un. enfermée avec 4 êtres bizarres. Hein. Et l'espace, il est pas si grand. Hein. Oui? Et alors, tu penses que tu ne peux pas le faire? Je me Moi, je sens pas sais. si téméraire. Moi, je Déjà sais que là, tu peux le l'atmosphère faire. est très bizarre. Hein. Mhm. Oui, ça, je peux comprendre que ce soit bizarre. Mais justement, il faut comprendre ce qui se passe. Hum, Oh, ils sont quand hum, même, ils t'ont menti, ils se moquent de toi, ils te disent que hum, tu vas avoir des super pouvoirs, ce n'est pas le cas. hum, À un moment, il va falloir qu'ils répondent quand même. mhm, D'accord? C'est hum, normal. hum. Alors touche-les, un par un. Prends leur fréquence et donne-moi l'information. Le premier. Le premier est un mélange. Un mélange de type reptilien. Mhm. Mais il est à la fois. Il est mi-dragon, mi-lézard, quelque chose comme ça. Ok. Mm. Le deuxième. Touche-le Euh, également. mm. Une sorte de lézard. Le troisième Pareil, et le quatrième. pareil. Ah, D'accord. Mais il est où le vétérinaire? Il n'est pas là? si, il est là. C'est lequel? Premier. C'est le premier, celui qui est mi-dragon, mi-lézard? Mm. D'accord. Alors c'est un vétérinaire, ça? Ok. Bon. Alors demande qui est le responsable ici. Le premier. Bien. Comment est-ce qu'il s'appelle?
Limou. Limou. Mm. Ok. Tu me laisses parler à Limou? Je vais aller lui demander là ce qu'il est en train de faire, pourquoi il a modifié tout le système. Oui. D'accord? Bien. Alors à 3, je parle directement avec Limou. 1, 2 et 3. Limou, Qui es-tu? tu ne sais pas qui je suis? Non. Je me balade, je discute avec cette conscience. Il se passe plein de choses bizarres pour elle. C'est Je voudrais normal qu'elle comprendre comprenne pas. pourquoi. Parce qu'on a fait en sorte qu'elle ne comprenne pas. Pourquoi? Pour qu'elle accepte l'expérience. Ça aurait pas été plus simple de lui expliquer pour qu'elle accepte l'expérience? Disons qu'elle en sait une partie. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'elle fait partie d'un projet. Lequel? Mi-homme, mi-machine. Et pour quelle raison? Renforcer l'être humain. Le complémenter. Ou le diriger aussi. Le diriger, ça elle le sait? Je n'ai pas entendu. Non. D'accord, mais là je t'ai demandé ce qu'elle savait. Donc un projet, mi-homme, Mm. mi-humain, pour le Mhm. renforcer. Mm. Qu'est-ce qu'elle sait d'autre? Que ça l'aidera Mhm. à vivre dans une physicalité intéressante, palpitante. Accès à beaucoup d'informations, à beaucoup de connaissances, à beaucoup de potentiel. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle sait autre chose? Non. Et alors qu'est-ce qu'elle ne sait pas? Qu'elle est manipulée. Dans quel but? Nous faire avancer au De niveau quelle de manière? notre propre connaissance et science. D'accord, et pourquoi ça vous fait avancer? Tu étudies quoi? La mise d'implants dans le corps humain. C'est pas dans le corps humain. C'est C'est où la alors? mise d'implants qui aide le corps humain à avoir des perceptions plus grandes. Ok. Et qu'est-ce que tu retires de toutes ces informations? Du matériel de plus en plus performant. D'accord. Et tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle savait déjà que c'était là pour renforcer, vivre une physicalité intéressante avec beaucoup de potentiel. Et quand je te demande ce qu'elle ne sait pas, Mmh. tu me parles de la même chose. C'est parce qu'il y a des objectifs différents dans le même matériel. D'accord. Donc, quels sont vos objectifs, ceux qu'elle ne connaît pas? Implanter de plus en plus d'humains Mhm. pour avoir de plus en plus d'ascendants. Diriger les pensées à notre avantage. Diriger les mouvements, les déplacements. Et dans quel Diriger but? l'humanité. Ah d'accord, juste ça, diriger l'humanité. Bien sûr. Mhm. Et comment tu fais pour avoir l'ascendant sur Mélodie? On la met dans des illusions. On la coupe de son physique Mhm. Comment? en détournant son attention, Mhm. en créant une sorte de double.
Ok. Elle a plein de doubles d'elle-même en réalité. Et pourquoi elle en a plein? Sur chacune de ses expériences, D'accord. elle le vit de cette façon. Ok. Bon. Et alors, vous êtes combien à travailler sur ce projet? Ici, on est 4. Et ailleurs? Un bon millier. Mhm. Et qui est le responsable du projet? Tu as un chef au-dessus de toi? Mhm. Oui. Mhm. Est-ce qu'il s'occupe directement de Mélodie? Non. Non. Non, non, il chapeaute. Ok. Mais il ne s'occupe pas de chaque numéro. Ah, c'est un numéro, Mélodie. Oui. Ok. Et alors, les 3 autres qui sont avec toi, ils font quoi? C'est quoi leur rôle? Vos rôles, d'ailleurs? Moi, je supervise. Mhm. Je m'assure que chacun fasse bien son travail. Oui. Je vérifie régulièrement. Ensuite, les autres ont vraiment une spécificité. C'est-à-dire que l'un va être plus au niveau de la tête, des pensées et de la création mentale. D'accord. Quel type de pensée? C'est quoi concrètement son travail? C'est de s'assurer que les illusions fonctionnent correctement, Mhm. qu'elles ne s'aperçoivent pas que ça surpasse en fait l'étendue de ce qu'elles pensent. Et au niveau des pensées, c'est rester très accroché en fait à chaque physicalité, selon l'âge, selon Mhm. l'objectif du moment pour elle. D'accord. Quelque chose de très simple. Et le deuxième, c'est quoi son rôle? Lui est plus sur bah, il y a toujours une partie de création, mais plutôt à partir de l'émotionnel. Mhm. On va dire qu'il est un peu plus piquant, on va dire ça. Allez, précise ta pensée. Impulsif, plus agressif. C'est-à-dire, il crée quoi chez elle? L'impulsivité, Mhm. les débordements, des émotions qui peuvent être vraiment exacerbées. D'accord. Pour quelle Ça raison? peut, ben, déjà parce que ça alimente tout notre système. D'accord, donc ce n'est pas qu'une simple étude. Vous nourrissez de ses énergies. Oui, oui, également. Il faut bien D'accord. faire fonctionner tout ça. Ok. Et le troisième? Il est plus sur la partie du bassin. Qu'est-ce qu'il fait là? Lui est plus, on va dire, en retrait pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où tu nous parles, la partie physique est encore jeune. D'accord. Donc c'est quoi le projet? Développer toute la sphère sexuelle De quelle manière? en désinhibant le corps Mhm. et en C'est-à-dire? augmentant les pulsions. D'accord. En créant aussi des désordres de type gynécologique, hormonal, pour perturber en fait. Mhm. Et à quoi ça vous sert ça? Ça sert pour l'énergie. Ok. Et donc là actuellement tu me dis qu'il est en retrait? Il a une action quand même? Elle est minime. Mais il faut quand même être en place.
À partir de quel moment vous comptez passer au stade supérieur? À quel âge? 11 ans. À 11 ans. Bien. Donc il y avait beaucoup de choses qu'elle ne savait pas. Oui. Mais maintenant elle le sait. Oui. Donc elle va peut-être choisir de se débarrasser de tous ces systèmes et d'arrêter cette coopération. Oui, sûrement. Mhm. Mm. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tu en as d'autres sous le coude. Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Mélodie. Mélodie, déconnecte. Déconnecte complètement. Bon, alors apparemment tu fais partie d'une expérience. Mais une expérience beaucoup plus grande que celle que tu ne pensais. Est-ce que tu le comprends? Oui, Mhm. je le comprends et ça va au-delà encore de ce qu'il a pu exprimer. Mhm. Tu veux bien me partager? Il y a un objectif aussi au niveau de la procréation. Lequel? Implanter, implanter en fait les enfants que je porterai. D'accord. Ok. Alors moi je voudrais justement vérifier certains points parce que tu sais que je ne leur fais pas forcément confiance. Mhm. D'accord? Mm. Ce système qui est mis en place au niveau du bassin, Mhm. apparemment il a un fonctionnement minime pour le moment, mais je voudrais que tu regardes quel impact il a pour ta partie physique, s'il en a un. Oui, il y en a, mais en fait, pour chaque système, dont celui du bassin, en fait, celui du bassin est une continuité de l'autre, hein, mais enfin de ce qui monte. Euh, Ça crée des perturbations. De Ça quel crée genre? vraiment comme des allergies, en fait, comme un corps qui se bat contre un corps étranger. Oui, une réaction de ton corps, quoi. Mhm. Mhm. D'accord. Ta maman nous parlait de d'une grande culpabilité, d'une grande détresse, de peur de faire mal aux autres ou d'être méchante. Pourquoi tu as cette sensation de faire mal aux autres ou d'être méchante? Parce que parfois, je ne sens pas ma force. Moi, je veux juste jouer et je fais mal. Et pourquoi tu ne sens pas ta force? Parce que je suis pleine d'enthousiasme, de dynamique. Oui, mais apparemment, ce système fera en sorte que tu sois très adaptable. Donc, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'adapter, justement? À Mm. adapter ta force, ton enthousiasme, ton dynamisme à ta partie physique? Il n'y a pas d'adaptabilité. D'accord. Ok. Donc bon, parce qu'apparemment, il a dit qu'il y a certaines choses dans les systèmes qu'ils ont mis Mm. qui avaient été respectées, on va dire. Mhm. Est-ce que tu peux me dire ce qui a été respecté, ce qui est vrai? La connaissance La connaissance de quoi? de l'univers, de, des dimensions et du grand tout. Mhm. Mais ça, tu penses que même sans ces systèmes, tu n'aurais pas la connaissance? Tu y Non, je pense penses? que c'est pas aussi marqué
D'accord. Et qu'est-ce qui est vrai également dans ce système? On va dire, qu'est-ce que ça t'apporte de bénéfique pour toi? Il y a quand même une forme d'adaptabilité, mais pas sur ma propre l'habitation de mon corps, on va dire ça. C'est plutôt par rapport au monde qui m'entoure, aux autres, Mais tu me parles du physique ou de l'éthérique? du physique. Donc quand tu regardes ta partie physique, tu la sens adaptable? Sur certains points, oui, sur certains points, non. D'accord. Sur lesquels, par exemple? Quand ça part de la tête, oui. Et qu'est-ce qui part de la tête, par exemple? Des conversations, Mmh. des rigolades, des intuitions, des partages. OK. Tu vois, quand c'est plus statique. Mmh. Et dès qu'il faut que ça agisse sur le corps, Le c'est plus reste du compliqué, corps hein. alors? Mmh. Parce que là, tu me parlais de la tête, mais le reste du corps, Oui, c'est moins adaptable? oui. Et ça se concrétise comment alors? Par, déjà, je sens des peurs. Forcément, ça me met dans des situations, de dépendance. Et je sens aussi cette, comme si je maîtrisais mal mon corps. Je ressens pas suffisamment, en fait, sa mobilité. Parfois Mmh. trop, parfois pas assez. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, là, comme ça, j'ai rien. Bien. OK. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça, Mélodie? D'un côté, je veux pas le garder parce que ça perturbe trop mes énergies et ça me Donc fait faire des choses qui sont pas moi. oui, puis tu m'as dit quand même que tu t'es enfermée dans cette espèce de tunnel métallique. Oui, oui, ça, c'est sûr. Mmh. Mais c'est comme si je voulais en garder des composantes. Lesquels? La connaissance et l'intuition, le fait d'être relié, Mmh. ça va pas parce que si je garde des composantes, c'est pas moi. Et toi, c'est qui alors? Moi, c'est la force. Mmh. Moi, c'est la puissance. C'est, La force et la puissance, dans quel sens? ben, dans le sens du grand tout, tu vois, que je disais tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire, ouais, toute l'énergie, toute la force, Et si tu me parles de tout. force et de puissance, Mmh. la connaissance n'en fait pas partie? Si elle en fait partie. Mais une fois que on se retrouve dans ce petit corps, Oui, il y a plein de choses qui sont limitées. ça j'entends bien. Mais reste à toi de savoir ce que tu veux intégrer dans ce corps physique ou pas. C'est bien toi qui choisis ce que tu veux faire dans Mmh. le physique. Tu as des Mmh. objectifs que tu dois transmettre à ta partie physique. Mmh. Et si tu es pleinement libre, forte et puissance, elle Mmh. sera capable
de les entendre et de suivre ses objectifs. Pourquoi est-ce que ça bloquerait? Je trouve que tout ça, c'est limitant quand même. Ça bloque parce que le corps physique doit vivre avec les différentes étapes de sa progression. Oui, mais ça, c'est certain. Par exemple, si au moment où je te parle, j'ai envie que ce corps physique développe des capacités par rapport à la connaissance des langues Mhm. et des langues anciennes, par exemple, je suis bloquée. Non, tu n'es pas bloqué. C'est simplement Si, je qu'il y suis a bloquée. il y a un apprentissage. Mais cet Non, je suis apprentissage, bloquée. alors pourquoi tu es bloqué? Il n'y a aucune raison que tu sois bloqué. J'entends bien que ce que tu peux créer dans ta partie énergétique, éthérique, il suffit d'un Mhm, claquement de doigts pour le créer. mhm, Pour la partie physique, effectivement, ça demande plus de temps d'intégration. mhm. Mais si tu envoies un message, tu donnes des informations, pourquoi celui-ci n'y arriverait pas? Qu'est-ce qui bloque? Regarde, observe-toi. L'âge? L'âge de ton corps physique? Oui, quand je te Oui, parle. d'accord. Mais l'âge du corps physique va évoluer. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas bloquant de manière irrémédiable. Moi, je trouve ça frustrant quand même. Alors, voilà, mais ça, c'est autre chose. Je peux entendre ta frustration. Par contre, ce n'est pas un blocage. Un blocage, c'est-à-dire que ça ne se passera jamais. C'est frustrant parce que ça ne se passe pas Non, assez vite. pour moi, un blocage, c'est que ça peut pas se faire rapidement, Oui. de façon fluide, constructive. Mhm. Tu vois, le cerveau, il peut pas non plus accumuler des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Et moi, je voudrais que mon physique, il puisse avoir des capacités décuplées. Et tu crois que le cerveau ne peut pas emmagasiner Mm, des tas d'informations, des tas de connaissances? mm, Regarde simplement déjà sur la Terre. Si tu prends quelques personnes autour de toi, que tu les observes, tu verras que certaines utilisent un faible pourcentage de leur mhm. fonction neuronale, d'autres plus, d'autres encore plus. Donc c'est malléable tout ça, dans le temps. Non, ça me semble toujours limité. Cette frustration que tu m'évoques, Mm. tu la ressens où dans ton corps? Dans l'estomac. Dans l'estomac? D'accord. Tu veux bien toucher ton estomac? Tu plonges à l'intérieur et tu me dis ce que tu as comme information. Ben, en fait, je retombe sur cette machine. Celle dont tu m'as parlé au début, celle dans le ventre? Oui. D'accord. Et elle est remplie de programmation limitante. Ok. Tu peux me dire quel type de programmation limitante? Lis les infos qu'il y a. C'est pas des infos, c'est des fonctionnements, comme s'il y avait des murs. Mhm. Et qui t'empêcherait de faire quoi alors? D'avancer trop vite. Faut rester en Ok. fait dans un cadre.
toujours dans le cadre. Et même si tu as l'impression que ce cadre est différent, même si tu as l'impression que ce cadre est déjà plus évolué que ce qui est en place de façon commune, non, c'est limitant. Bon, tu veux le garder, ce système? Bah non, je veux pas le garder. Ok. Alors enlève-le, sors-le de ton corps. Enlève tout ce qui te dérange dans ton corps. Ouais, Tu as enlevé quoi pour le moment? Cette machine dans le ventre? à la tête aussi. À la tête. Bien, alors tu vas observer ton corps attentivement, du sommet du crâne jusqu'au bas de ton corps. Et je te regarde s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas, d'autres choses qui te dérangent. Non, tout était relié en fait. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu me parles de ta puissance, de ta force, de ta connaissance et de ce que tu peux faire avec ta partie physique. Je suis sortie aussi de cette sphère-là. Mhm. Je me suis grandie. Alors, tu veux que je te parle de ce que je peux faire avec ma partie physique? Oui. Hmm. Je regarde. Mhm. Tu vois, déjà, je vois qu'avec mes mains, déjà, je peux ressentir et créer Mhm. des formes, travailler des matières, ressentir pleinement les sensations, presque lire en fait dans les objets. Ça, déjà, c'est une information. Ensuite, avec tout mon corps, je peux ressentir mon environnement. Mhm. Avec ma tête, je peux lire aussi et décrypter ce que je veux, chercher l'information, la confronter. Non, c'est très riche. D'accord. Est-ce que c'est frustrant? Est-ce que ça ne va pas assez vite? Non, au contraire, c'est vraiment très riche et très multiple. Parce qu'il y a à la fois les sensations corporelles, à la fois les informations tu vois, de type à la fois émotionnel, les textures, les compréhensions. C'est comme si tu mettais des couches sur des couches sur des couches sur des couches et tu décryptes tout en Mhm. même temps. D'accord. Je me sens pas limitée, si c'est la question. Oui, c'était ma question. En effet. Maintenant que tu as enlevé ces implants, tu peux observer avec ton regard, seulement ton regard. Mmh. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as un comportement d'agression parfois envers ta sœur aînée, Mmh. et pourquoi elle a si peur de toi alors que tu es plus petite qu'elle? Parce que je porte en moi l'énergie de plusieurs, existences. Et je retrouve ce chiot qui devient adulte Oui. et qui peut être agressif. Mais c'est pas de l'agressivité, malsaine, c'est Mmh. plutôt déjà de la défense, une forme de jeu. Il y a plein de choses qui se mélangent, en fait. D'accord, et pourquoi tu as encore l'énergie de plusieurs existences? Pour quelle raison?
parce qu'il y a eu un point de départ Ok. qui a marqué, en fait, Mhm. comme une accumulation. Mais je le ressens plus comme ça, hein. Là, je D'accord, mais t'en parle, mais mais on ira voir tout à l'heure. On ira à oui, l'origine, justement, pour comprendre. oui. Tu as été apparemment attaqué plusieurs fois par des guêpes. Et ça a beaucoup créé de peur pour ta partie physique. Est-ce que ces attaques de guêpes étaient provoquées, étaient naturelles? C'est pas naturel. Mhm. Et c'était quoi le but? Renforcer les peurs, Ok. déstabiliser. Mhm. D'accord. Je Je vais te comprends pas poser bien quels sont les objectifs quels objectifs? de ceux qui avaient posé ça sur moi. D'accord. Alors je vais te les répéter, mais si jamais, on ira Mhm. rediscuter avec eux. Ce qu'ils veulent faire, c'est des études en implantant des systèmes Mhm. sur des corps pour, d'un côté, pouvoir augmenter les connaissances, mais en même temps, pouvoir diriger cette humanité par ce type de système-là, tout comme ils te dirigent d'une certaine manière. Tu n'es pas libre de tes choix, ni dans le physique, ni dans l'éthérique. Mhm. Tu ne peux pas créer comme tu le veux. Et ce qu'ils veulent, c'est diriger l'humanité complète. Après, on peut aller leur demander pourquoi ils veulent diriger. Est-ce que tu le souhaites? Non, ça, je l'ai compris. Mhm, Ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'ils s'y prennent très très mal, en fait. Ça marche pas ce mhm. qu'ils font. Pourquoi ça ne marche pas? Bah, j'ai pas envie de le dire. Oui, tu ne veux pas leur donner les informations? Bah non, il manquerait plus que je leur donne des solutions en plus. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres questions? Tu peux les avoir, les réponses, hein. Tu n'as pas Oui, besoin de moi pour les avoir. oui, oui, oui. Oui, 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 voilà. Non, c'est juste que c'est intéressant d'échanger. Ah oui, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais je voulais être sûre que tu saches que Mhm. tu n'aies pas besoin de moi pour les avoir, ces infos. Mhm. Bien. Alors, avant qu'on retourne à l'origine justement de cette situation, je voudrais que tu me Mhm. dises qu'est-ce qui fait que pendant les 4 premières années de ta vie physique, tu as pleuré toutes les nuits, de longues heures? J'ai fait ça, moi? Oui, observe ta partie physique. De Mhm. 3 mois à 4 ans, regarde ce qui se passe pendant les nuits, observe-toi et dis-moi ce que tu perçois. Je perçois que le corps dont tu parles, bah si, c'est le corps physique, mais Oui, il est déconnecté de moi oui, et il est perdu. Seul, d'accord. perdu, Mais dans le noir, sans chercher, pas sans chercher, mais sans trouver le lien. ok, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu as arrêté de pleurer? Il y a eu une manipulation, Oui, comme un réencodage, pour que je passe à un autre stade. d'accord. Est-ce que le stade dont tu me parles, celui où tu pleurais, où tu étais déconnecté de ton corps éthérique, est-ce qu'il était voulu ou est-ce que c'était juste un manque de réglage? Non, non, il était voulu. D'accord. Mais c'était Mm. quoi le but? Compartimenter et extraire un certain type d'énergie du corps physique. Ok, bien. Mélodie, on retourne à l'origine? Oui, Mhm. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je veux que tu ailles à l'origine de la toute première interférence dans ton espace. mhm, La toute première. mm. 1,
2 et 3. Maintenant. Lorsque tu y es, tu me le dis. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans une cage. D'accord. Je suis en train d'être transportée. Qu'est-ce que tu fais dans une cage? C'est pour que je me tienne tranquille pendant le voyage. D'accord. Mais tu es quoi? Je suis un chien. Ok. Alors, raconte-moi ce qui se passe. On m'emmène Mhm. dans une sorte de maison Oui. médicale. Et là, je rencontre quelqu'un qui me fait une piqûre, m'examine, me met un objet, Quel objet? une puce. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on te met une puce? Si tu prends les informations uniquement dans le physique. C'est Pourquoi? la démarche classique. Ils le font pour tous les animaux qui passent par là. D'accord. Et si tu regardes d'un point de vue éthérique, qu'est-ce que tu perçois comme information? Par rapport à cette puce ou par rapport à moi? Par rapport à cette puce. J'ai rien. Ok. Alors, je te laisse continuer. Donc, un examen, l'implantation de cette puce. Ça se passe pas dans le physique. Ça se passe pas dans le physique? Non, Ça se ça passe où alors? dans l'éthérique. Ça veut dire que tu n'es pas réellement un chien? Tu n'es pas Si. réellement... Si, ça c'est dans le physique. Mm. D'accord. Ok, donc c'est la suite de l'histoire dont tu me parlais. Mhm. Qu'est-ce qui se passe dans l'éthérique? Je vois une forme. Mhm. C'est plutôt ovale. Et j'entends, elle est pas un peu frustrante, cette expérience? T'es sûr de ton choix? Et ensuite, il y a tout un déroulé où, à travers cette forme, je vois des possibilités. Je vois des possibilités, en fait, de décupler, tout décupler. Mhm. En mêlant, on va dire, l'homme et la machine. On me montre tous les potentiels de ceux qui sont déjà comme ça. Très intéressant Qu'est-ce qui est intéressant? de vivre cette expérience en étant mêlée à une partie non physique. Tu parles donc de l'homme et la machine? Mm. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est ce que tu vis? L'homme et la machine avec ses implants? Pourquoi tu dis que c'est ce que je vis? C'est ce que tu souhaites vivre? Oui, D'accord. Ok. Donc tu acceptes? Comment ça se passe? mm. Mhm.
Et ensuite? Je reçois du matériel. Mhm. Mm. Ça peut commencer maintenant, en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir une nouvelle création physique. D'accord. Qui est-ce qui te propose ce matériel? Ça part de la forme Mhm. et ensuite c'est comme du personnel militaire. Ok. Personnel militaire. Mm. Humain, non humain? Là, je les perçois humains. Bien. Alors, je voudrais que tu fasses avancer le temps et que tu regardes comment tu vas pouvoir profiter pleinement de toutes ces expériences où tu es homme et machine en même temps. Prends de la hauteur, regarde et dis-moi. Non, ça ne te plaît pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est dérangeant. Pourquoi? Ça avait l'air C'est tellement intéressant. non, ça prend beaucoup de place. Mhm. Ça prend beaucoup de place et ça me coupe de beaucoup de mes propres énergies. C'est pas du tout ce que j'avais vu. D'accord, et pourquoi est-ce que tu n'as pas vu cela? Le réglage semblait être différent. La portée était différente. Il y avait une vraie harmonie. Peut-être que ça me convient pas, hein. Ah oui, mais dis-moi, pourquoi tu as choisi cette incarnation de chien? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Déjà, est-ce que tu veux bien regarder? Aller à ce moment-là, le moment de ton choix. Oui? Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui te plaisait dans cette expérience? La perception des choses. Mhm. D'être pleinement relié au sensitif. Oui, Il y a aussi une notion de musculature, de force. J'aime bien. C'est imposant. d'accord. Donc ça te plaît. Oui. Mais alors, si ça te plaît, pourquoi lorsqu'on te dit Mm. que cette expérience est un peu frustrante, Mm. pourquoi tu acceptes? C'est vrai, ça. Est-ce que c'était frustrant? Est-ce que tu ressens quelque chose de cet ordre-là? Je sais pourquoi. Pourquoi? C'est à cause de toutes les limites qui sont mises par l'homme. Un coup, il y a une cage, un coup, il y a des barrières, un coup, il y a un Mhm. grillage. Donc oui, je peux pleinement ressentir, je peux euh, exercer ma force, mais souvent, il y a des barrières. D'accord. Ça me Et plaît ça, pas. tu, n- tu ne l'avais pas envisagé lors de ton choix d'incarnation? Non, Non. non. Ça me semblait inexistant et Pourquoi je ça te me semblait suis... inexistant? Qu'est-ce Parce qui te que je semblait? regardais juste, en fait, mes propres sensations, la Mhm. façon dont je le vivais. D'accord. Mais en fait, oui, c'est frustrant. Ok. Je voudrais que tu regardes. Où est-ce qu'elle Hmm. est, cette frustration? Où est-ce que tu la ressens? Dans le cou. Dans le cou. Ok. Touche ton cou. Oui. Mm.
Puis quand on me tire, j'aime pas qu'on me mette de harnais. Mhm. Moi, je veux faire à ma façon. D'accord, je voudrais que tu plonges encore plus loin. Oui. Tu me dis quand on te tire, quand on te met un harnais, plonge Mmh. vraiment là-dedans et dis-moi s'il y a une origine autre. Non. Non, d'accord. Bon, pour autant, qu'est-ce qui t'empêche dans une autre expérience de faire différemment? Mmh. Ça te permet d'affiner aussi après ce que tu veux Oui, choisir. complètement, parce que là, je vois, une maison, au bord de l'océan Mhm. et il y a pas de barrière, en fait. D'accord. Bon, tu veux faire quoi Mmh. alors du coup? Est-ce que tu vas accepter cette proposition de l'homme-machine? Ou est-ce que tu veux profiter pleinement des avantages de cette incarnation? Observe les deux sur le long terme. Ben, c'est pas difficile parce que, heu, l'homme machine, c'est douloureux. C'est c'est frustrant aussi, en plus et je perds le contrôle. D'accord. Alors, est-ce que tu veux simplement te débarrasser de cette frustration qui est là dans ton cou? Oui. Alors vas-y, fais-le, Mmh. enlève-la. Mmh. Et dis-moi si tu veux y mettre autre chose à la place. Ah bah, la liberté. La liberté. Ouais, ça me paraît pas mal, alors vas-y. Est-ce que quelque chose d'autre te gêne dans ton corps? Observe-toi. Non. Non? Très bien. Alors dis-moi ce qui va se passer pour toi ensuite. Tu me parlais de cette maison vers l'océan. De quoi est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux créer? La liberté. Mhm, Hem, un relationnel sain mhm. et beaucoup d'amusement. D'accord. Mmh. Alors je vais te laisser profiter de toutes ces créations. Mmh mh. Merci à toi. Mélodie, déconnecte. Déconnecte maintenant. Comment ça va? Bien. Bien? Tu te souviens de ce qui vient de se passer? Oui. Oui? Et qu'est-ce qui te fait sourire? C'était chouette, je suis contente. Pourquoi? C'était équilibré. Mhm, Mmh. d'accord. Est-ce que tu veux bien observer ton espace et ton corps et me Oui. dire si tout te semble à sa place, harmonieux, ou s'il y a des choses qui attirent encore ton regard? Il y a quelque chose qui attire mon regard. Mhm, C'est une émotion sur mon plexus oui, et c'est, je dirais, une forme de culpabilité. oui. Tu me parles de ta partie physique ou pas? Non? Non, non, on est bien d'accord. Ok, c'est ce que je voulais. D'accord. Alors, Mmh est-ce que mh. tu peux toucher cette culpabilité à Mmh. l'origine? Ah ben, c'est là tout de suite l'origine. C'est-à-dire? C'est une pensée qui a créé une émotion. Il faut que j'apprenne à être vraiment dans la création et l'autonomie, sans penser qu'il peut y avoir du plus et du plus qui soit comme collé ou rajouté. Je n'en ai pas besoin.
Ok. Et pourquoi cette culpabilité s'est créée là maintenant? Pourquoi cette pensée à ce moment-là? Parce que je n'ai pas été vigilante et suffisamment regardante sur la globalité d'une situation. Ok. Bon. Alors, tu t'en débarrasses de cette émotion? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Bien. Tu veux créer autre chose à la place? De l'autonomie. Ok. Mm. Est-ce que tu veux autre chose qui te gêne? Mm. Non. Ok. Est-ce que tu veux bien prendre un instant pour observer ta partie physique maintenant? Oui. Et me dire comment tu l'aperçois. Rigolote. Rigolote. D'accord. Observe les énergies. Tu sais faire. Il y a plein d'énergie qui s'évapore. La peur, j'en veux pas. La tristesse, j'en veux pas. La comparaison aux autres, j'en veux pas. J'ai envie de pousser les murs. Pour faire quoi? Être partout comme ça. Partout, partout. Bien. Qu'est-ce que tu as envie de créer avec ce corps physique? Être partout. Ça, je l'entends. Prendre ta J'ai place. envie d'être en harmonie avec mon environnement. Déjà, ça c'est la première chose. De me sentir bien où que je sois. Et là, je parle de mon environnement immédiat. Et d'être bien aussi avec les personnes avec qui je vis. J'ai envie de continuer à apprendre sur le monde qui m'entoure. Continuer à apprendre sur les différents mondes qui nous entourent. D'accord. Bien. Et puis être en harmonie avec mon corps. Mais ça, c'est pas difficile. Ok. Bien. Alors, j'aurais juste une dernière question avant de te laisser. Est-ce que tu peux me dire si c'est toi qui as choisi cette incarnation? Est-ce que tu peux aller voir? Non. D'accord. Est-ce que pour autant tu t'y sens bien? Ben oui. Ok. Alors c'est parfait. Je vais te laisser. Si tu n'as pas d'autres questions, plus besoin d'aide. J'ai une question, mais Oui. attends, il faut que je la synthétise. D'accord. C'est par rapport à un collier. Oui. Non, c'est rien. Tu veux bien le partager avec moi? Oui, bien sûr. Non, c'est pour une histoire de création. Oui. C'est par rapport à ma sœur. Mais les énergies sont en plein changement et
Et le partage est beaucoup plus doux. D'accord, mais quel rapport avec ce collier? Il est représentatif de la créativité et du partage. Tu sais, ces chamailleries, c'est à moi, c'est pas à toi. Non, c'est à moi. Oui, mais non, on l'a choisi pour moi. C'est drôle. Chacun y met sa patte et tout va bien. Ok. Bon, alors c'est parfait. Bien, merci beaucoup pour ton échange. C'est très agréable. Et je te souhaite une belle continuation. Merci. Bien. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte complètement. Dis-moi comment tu te sens. Oui, bien. Ok, tu es prête à rentrer? Oui. Bien. Alors tu vas te déconnecter de tout et de tous. Dès maintenant, complètement.